Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo big haul de chez Makeup Revolution parce que ça fait un moment que j'accumule, c'est pas sur une seule commande, plusieurs choses que je dois vous montrer et que j'ai pas trop le temps de filmer, ou alors au début je me disais genre pour un ou deux trucs je vais attendre, mais bon à force de cumuler, bah là je commence à en avoir pas mal, j'ai passé au moins 3 voire 4 commandes peut-être, parce qu'en fait ils arrêtent pas de sortir des trucs, c'est un rythme complètement ouf, voire limite impossible à suivre. Bon, là j'étais en vacances, je me suis fait un peu plaisir, mais voilà. Et j'ai craqué pour des choses, donc il y a des choses je suis contente, des choses un peu moins, on va voir ça. Mais du coup voilà, donc là j'en ai suffisamment pour vous faire une vidéo, donc j'en profite. Au passage, pendant qu'on est dans l'intro, on va dire, vous pouvez voir donc que j'ai franchi le cap pour mes cheveux et que j'ai donc opté pour un violet. Malheureusement comme là il fait archi moche, on voit pas très bien, enfin disons que c'est pas une lumière très naturelle, mais en gros c'est un peu violet qui contient quand même pas mal de rouge en racine jusqu'à aller un bon tiers des cheveux on va dire à peu près, et le reste donc j'ai opté pour du bleu, un peu l'idée de ce que je vous avais montré en photo la dernière fois du coup. Et franchement j'adore, je suis carrément fan. Depuis celles qui m'ont sur Insta, vous avez vu, je m'éclate avec les maquillages comme une dingue parce que là on peut se permettre, même aujourd'hui d'ailleurs, des trucs un peu plus foncés. J'adore ce style de make-up et puis bon, ça allait bien aussi avec mes cheveux rouges, hein, mais là j'avais envie de changer. Mon mari se fait entendre, qui me dit pourquoi tu fais pas du bleu, ça tirait super bien. Bah au final ouais, c'est vrai que franchement je valide, j'adore. Par contre je pense qu'à l'entretien ça va être un peu compliqué, hein, c'est bien connu pour ça. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Elle a dû me décolorer quand même les cheveux sur toute la longueur où il y a du bleu. Donc c'est ça qui me faisait le plus peur. Bon, pour l'instant, mes cheveux n'ont pas l'air de trop en avoir souffert. On verra à la longue, hein, n'est-ce pas? Mais je pense qu'à la longue, en fait, ce que je ferai, c'est que je laisserai pousser le violet. Donc ce sera de plus en plus de violet, moins de bleu, violet, moins de bleu, violet, moins de bleu. Et attendre pour redécolorer ensuite si j'ai toujours envie de continuer dans le bleu. Puisque moi, je change un peu d'avis comme de chemise, n'est-ce pas? Mais avant que je m'en lasse quand même, je pense qu'il faudra un petit peu de temps, sauf si vraiment l'entretien est beaucoup trop contraignant, on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis super contente. Du coup, on va passer au sujet de la vidéo. Je vous montrerai aussi parce que j'ai reçu 2 mystery bags. Ils avaient renouvelé l'opération, donc vous savez, vous passez une commande, je crois que c'était à partir de 35 €. Ils vous offrent un sac mystère comprenant 35 €, il me semble, ouais c'est ça, de produits. Donc on va voir ça. Bon, j'ai reçu quasiment 2 fois le même, c'était sûr, hein, mais c'est pas commandé pour en avoir deux, en fait c'était pour avoir les produits qui sont sortis genre quelques jours après et que je voulais vraiment. Bon. On va commencer par les trucs que j'ai, je pense, depuis le plus longtemps. Ouais, ça va être ça. Donc ça va être les produits qu'ils avaient sortis pour Halloween, donc ça fait un petit moment maintenant. Et comme ça approche et que je me connais, tout à l'heure Halloween sera passé, je vous les aurais pas montrés. Alors que franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Oula. Ok, je suis désolée, j'ai dû interrompre 2 minutes cette vidéo. Du coup, je sais plus du tout ce que je disais, mais je disais que j'avais commencé par les produits Halloween, ça j'en suis sûre. Et que j'ai peut-être même déjà rangé des toutes petites choses que j'avais à côté, que je garde pour un peu plus tard. Mais en tout cas, bon, je vais vous montrer le plus gros de ce que j'ai pris et de ce que je kiffe, parce que là, il y a vraiment des trucs que je trouve très fun et très bien. Alors après, tous les produits que je vous montre là, vu que c'est un haul, à part 2 choses que je vous signalerai, j'ai rien utilisé du tout, donc je peux même pas vous donner une première impression. Juste aussi sur, voilà, le premier ça va être cette palette. Sur le visuel, sur ce que voilà, ce que j'en pense à la voir. Maintenant à l'utilisation, je pourrais pas vous dire vu que je les ai pas utilisés. Et d'ailleurs, s'il y a certains produits que vous voulez voir en action, on va dire, vous me le dites en commentaire et je le ferai tout de suite parce que bon, vu que c'est des produits pour Halloween, disons que je le ferai en priorité par rapport à d'autres vidéos que j'ai prévu de faire, pour déjà un, ne pas oublier, et deux, coller au plus vite à vos désirs, on va dire. J'espère que la lumière va être pas trop dégueu parce que sincèrement je trouve qu'il fait noir, mais si j'allume ma lampe d'à côté, j'ai testé, c'est encore pire. Donc bref, on va essayer de pas trop traîner. Donc la première palette, c'est une palette qu'ils ont sortie pour Halloween dans un packaging en métal. C'est la Haunted House, donc la maison hantée.
C'est exactement le même format que toutes les autres palettes qu'ils ont fait dans le même style en métallique. Et moi, c'est un format que j'aime beaucoup déjà parce que le packaging est solide. Souvent, il y a des jolis décors dessus. Et en fait, comme j'en ai pas mal, d'ailleurs à 80% de mes palettes de ce format-là, ça doit être de chez Makeup Revolution. Moi, je les mets dans une boîte à palettes, on va dire. Et je les empile comme ça, tac, 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 tac. Et du coup, c'est top parce qu'elles font toutes pile la même taille. Et c'est super pratique, un peu comme des bouquins, j'ai envie de dire, pour piocher dedans. Donc ça, c'est un détail, mais je trouve ça quand même archi cool. Donc à l'intérieur, il y a un gros miroir dans le couvercle. Et donc, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 fards qui se présentent ainsi. Donc là, on est dans des tonalités plutôt rouge, marronné, avec quelques teintes pour éclaircir. Et un foncé que je dirais pas tout à fait noir, mais plutôt gris foncé, honnêtement. Et donc voilà la déclinaison des couleurs qu'elle contient. Je la trouve vraiment super sympa, même si à force je trouve qu'il y a eu beaucoup de palettes qui ont tourné quand même. En même temps, à force, comme je le dis souvent, il y a tellement de palettes aujourd'hui que enfin voilà, c'est compliqué de dire waouh, ils ont fait cette couleur, personne ne l'a. La bonne chance, parce que quand même je pense que, enfin en tout cas moi avec tout ce que j'ai, c'est très compliqué d'en voir une qui se démarque particulièrement par rapport aux autres. Après je pense que c'est plus une histoire d'envie sur le coup de teinte qu'on a envie d'utiliser. D'ailleurs, je l'avais acheté il y a au moins un mois et comme vous le voyez, c'est plus du tout raccord avec le rouge que j'avais à l'époque sur mes cheveux. Ça n'empêche pas que je l'utiliserai hein, parce que moi, je mets n'importe quelle couleur avec n'importe quelle couleur de cheveux ou de. C'est vraiment, moi, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire en gros. Je me mets pas de barrière, pas de règles, quoi, voilà. Et bah du coup voilà, à cette époque-là, c'était vraiment les couleurs que je voulais porter quasi H24. Sauf que voilà, aujourd'hui je suis plus dans le violet et le bleu, mais bon, ça va revenir. De toute façon, je sais que je change très régulièrement. Je suis également à fond sur la Naked Honey en ce moment que j'adore. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée pour faire ma paupière ici et ma paupière inférieure. Enfin, le ras de cils inférieur. Et les deux fards que j'ai sur la paupière mobile, c'est mes premiers fards Pat McGrath, que bon, je me suis fait un petit craquage. Il faudra que je vous en parle aussi. Mais ouais, la palette Urban, je la kiffe. Elle est tellement bien. Ce doré là, je l'ai appliqué au pinceau. J'ai essayé avant avec un autre doré que j'avais, ça ne fonctionnait vraiment pas du tout. Là, vous mettez le pinceau dedans, et franchement, c'est. Enfin, moi, on aime ou on n'aime pas, moi je l'adore en tout cas. Bref, donc, je m'égare encore du sujet, ça va durer 2 heures. Donc voilà la première palette, comment elle se présente. Je pense que bon, on va être sur la même qualité que d'habitude, donc très bonne qualité, sauf déception. Et une fois de plus, si vous voulez une revue sur cette palette, ou peut-être plutôt sur les deux que je vais vous présenter, vu qu'elles sont dans le même format, n'hésitez pas à me le dire, et je m'en occupe. Donc la deuxième, exactement le même format, métallique aussi, avec cette fois un petit arc-en-ciel. D'ailleurs, c'est la palette Rainbow, c'est bien ça. Donc je pense pas qu'elle soit sortie pour Halloween, mais elle est arrivée quasiment en même temps. Et bah, un peu pour les mêmes raisons, j'ai craqué. Après, par contre, au niveau des tonalités, on va être sur quelque chose de différent. Donc le même grand miroir dans le couvercle. Et là, bon, en même temps, ça s'appelle Rainbow, donc il n'y aurait eu que des marrons, ça aurait été triste. Donc on est plus sur des couleurs un peu de l'arc-en-ciel, mais qui en vrai sont pas toutes si flashy que ça. Hein. Par exemple, le pêche qui est ici est tout à fait portable au quotidien, associé par exemple à celui-là. Des oranges, des jaunes, des verts, des bleus, des roses, bref. En ce moment, je suis dans mon délire couleur aussi, donc très bien. Par contre, ouais, je pense que vous l'avez vu, je sais pas pourquoi j'ai un fard qui a une petite tache là. En fait, je pense qu'il y a un plastique hein, de base, je l'ai retiré. Et souvent, moi, je pense que les transporteurs sont très doués avec les colis, comme la Poste, comme tout ce par qui transitent nos colis. C'est une catastrophe, n'est-ce pas? Et du coup, bah, souvent, c'est taché sous le plastique. Par chance, pour cette fois, je n'ai pas eu de fard cassé, parce que ça m'arrive aussi. Du coup, bon, des fois, ça fait des petites mélanges sur les teintes. Et j'ai même eu une autre. Ah oui, c'est dans celle d'après, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la deuxième. Par contre, au niveau des prix, je vous remettrai ça soit en petit sur l'écran, soit en barre d'infos. De toute façon, je vous enverrai, enfin, je vous mettrai un lien vers le site Révolution Makeup dans la barre d'infos. Sachant que les prix changent quand même assez souvent et que, par exemple, en ce moment, vous avez les palettes Reloaded, vous en achetez 2, ils vous en offrent une, donc 3 achetez une offerte, voilà.
Ils font souvent des promos, honnêtement, qui valent le coup. Après, là, moi, je me suis fait des craquages. Bon, j'ai eu quelques promos sur 2-3 trucs. Je crois que les trucs d'Halloween, il n'y a pas longtemps aussi, c'était de acheter un troisième offert, un truc du genre. Mais sinon, vous pouvez très bien attendre. Il y a quand même assez souvent des promotions qui valent le coup chez eux. Donc du coup, voilà, j'ai commencé par ces deux palettes-là. J'y ai ajouté cette palette qui est comme une Foil Frenzy hybride. J'ai vu qu'ils en avaient plusieurs. Donc celle-ci, est-ce qu'elle a hybride? Ça doit être, je pense, la teinte de la palette. Et Foil Frenzy, le style de palette. Il va y en avoir plusieurs dans ce style qui auront des noms différents. Donc elle se présente ainsi. Donc là, on est sur un packaging en plastique avec une sorte de rose gold autour. Et on a 15... Oui, c'est ça, 15 fards à l'intérieur qui se présentent ainsi et qui sont donc tous des fards foil. Franchement, là, moi, sur ce genre de palette, j'ai énormément de mal à résister. Malgré toutes les couleurs que j'ai, comme je le disais tout à l'heure. Bon, dans les foils, j'ai pas une collection énorme non plus. Je pense à la Heavy Metal d'Urban Decay, qui est pour moi une référence de ouf, mais j'en ai quelques autres dans les palettes, mais là c'est vraiment des palettes que de ça, et franchement je trouve ça cool. Bien sûr vous ne pourrez pas l'utiliser toute seule, mais en même temps je crois qu'elle a 4,99 ou un truc du genre. Ah, je crois qu'il y a peut-être que le noir elle est un peu moins folle. De toute façon bon, je vous swatcherai tout ça. Et voilà, par contre le problème que j'ai de temps en temps sur les palettes Révolution, c'est que vous voyez là par exemple, on a l'impression que quelqu'un a mis son ongle dedans ou que quelque chose a râpé dessus. Donc, franchement, ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu et je sais que c'est pas moi, donc ça vient forcément d'avant. C'est un peu pénible parce que c'est quasiment tout le temps et je vais vous montrer sur celle d'après, j'ai d'autres types de soucis aussi, mais bon, on va quand même partir du principe que c'est propre vu qu'ils nous le vendent, hein, on espère. Donc voilà, donc ça franchement j'ai vraiment hâte de la tester, surtout qu'en ce moment sur les palettes mobiles, sur les paupières mobiles, j'adore mettre des fards très justement foil, très métallisés ou très pailletés, ou réfléchissant vraiment la lumière, très lumineux. Et donc voilà, je pense que là je vais m'éclater avec ça. Je suis même très en ce moment, vous savez les petits fards à paupières liquides qu'on met, bon là j'ai celui-là sous la main, c'est un de chez Tony Moly il me semble. Ouais, et ah même pas, non celui-là ça doit être une... Ah si, il me semblait que c'était Tony Moly. Peut-être pas. Bon, en même temps, quand c'est écrit comme ça, je vous cache pas que c'est un peu... Ah bah si, en bas, Tony Moly. C'est un peu compliqué. Et c'est donc des fards à paupières, mais avec, vous savez, un embout qui ressemble un peu à un embout gloss. Ou des fois un embout pinceau. Ou un embout liner aussi, parce que j'utilise aussi mes liners. Et je mets beaucoup de ça en ce moment, ou de liner en top coat par-dessus mes fards. J'avoue un peu enroué, j'ai l'impression. Un peu du mal aujourd'hui. En ce moment, c'est... En plus, c'est le dernier jour de mes vacances. Je suis trop triste. Je reprends le boulot demain, j'ai pas envie. Je vous dis franchement, j'ai pas envie. Bref. J'ai craqué ensuite sur 3 palettes. Alors ça, je sais qu'il y en a qui en ont soupé, qui n'en peuvent plus de voir des palettes de bouffe. Mais alors moi, je ne m'en lasse absolument pas. Moi, la bouffe, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Du coup, j'ai pris leurs 3 nouvelles palettes qui se présentent comme ceci. Donc, qui sont plus, du coup, dans le format de, vous savez, leur palette chocolate. D'ailleurs, faudra que je vous montre aussi ce que j'ai pris. L'énorme Volt Chocolate, comme l'année dernière, j'avais pris le 1, là j'ai pris les 2. Alors encore une fois, avec le transport, le plastique intérieur est arrivé broyé. Donc j'ai dû sortir toutes les palettes. Donc je vous ferai une vidéo que sur ça. Mais voilà, je vous montrerai le coffret et les palettes après. Sans la disposition dedans, je vous insérerai des images parce que c'était broyé, c'est même pas la peine. Bon bref. On va commencer par celle-ci, qui est, je crois, celle que je préfère en termes de packaging. Non mais regardez-moi ça, ça me donne envie de goûter carrément. J'ai faim en plus. Elle est trop belle et c'est la palette Coffee. Donc le café et moi, hein, tout le monde sait que c'est une grande histoire d'amour. Et du coup, bon, j'avoue que... Alors, même présentation. On a un grand miroir. On a 6, 3, 18. 18 fards. Et j'avoue par contre que là, on est sur des teintes. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait des teintes inédites pour moi dans cette palette. Mais je trouve que l'harmonie est quand même super cool. J'adore par contre ce genre de teinte orangée dorée. Cet été, j'en ai mis à gogo. On est sur beaucoup de rosé. On a un fard un peu presque kaki ici qui s'est perdu là, mais pourquoi pas. Un marron, du clair, du foncé, du mat, du irisé, du même, je dirais, du métallisé. Et probablement du micro pailleté, même si là c'est pas évident. Je suis à peu près sûre que dans le rouge là à mon avis
ça ressort un peu pailleté. Donc je vous fais pas tous les swatchs aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de palettes et que là ça durerait 3 heures et que comme je vous l'ai dit il est tard et puis que c'est pas le but, c'est juste une vidéo haul. Hein. Mais toujours pareil, si vous voulez les tester plus profondément entre guillemets, vous me le dites et on s'occupera de ça. Donc voilà, j'ai kiffé cette harmonie qui est certes douce mais qui je pense déjà peut être accentuée quand même, hein, comme à peu près toutes les palettes. Mais qui au quotidien est, je pense, une belle initiative, enfin une belle, pas initiative, je cherche le mot, alternative, notamment pour aller au travail, voilà, quand on veut faire un truc vite fait, parce que genre quand on utilise du bleu comme ça, je vous assure que des fois, enfin, les premières fois quand tu as envie d'aller vite, tu le regrettes parce que soit tu as une tonne de chute, et alors le bleu pour retirer, peau de balle. Enfin, t'es obligé de tout, vu que je fais mon teint avant, voilà, bref, faut faire très attention. Donc par contre, quand on va un peu plus vite avec ce genre de teinte, même s'il y a 2-3 petites chutes, des fois franchement ça se voit pas du tout. Et appréciant énormément toutes les autres palettes que j'ai de chez I Love Revolution, je pense que je serais pas déçue pour celle-là. J'en ai quand même une sacrée belle collection parce que j'ai gardé toutes mes palettes chocolate et tout. Je vous assure que j'en ai mais au moins une vingtaine de chocolate. Et là, plus celle-là et tout, maintenant ça commence à faire pas mal, mais j'arrive pas à m'en séparer, je les aime trop. Ça prouve que je les aime vraiment. Hein. La deuxième, donc c'est la Sautéisti, c'est son nom, ça non, c'est Hot Dog. Sautéisti, c'est la petite blagounette sur le packaging, ici. Et donc là, on est sur du Hot Dog. Alors certes, make-up et Hot Dog, faut chercher la relation. Hein, mais bon, c'est un peu comme la marque Glamlight qui nous a décliné des palettes sous toutes les formes. Ceci dit, je les adore aussi et je les ai, donc je veux pas cracher dans la soupe. Donc là, on est aussi sur 18 teintes complètement différentes, un peu plus foncées, un peu plus colorées, un peu plus chaudes. Et pareil, un beau mélange de mat irisé. Et le souci dont je voulais vous parler tout à l'heure, d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer là. Vous voyez, j'ai jamais touché cette palette. Et vous voyez ici, par exemple, c'était sur l'autre, même sur le marron, là, mais je sais pas si ça va se voir à la caméra, ou même ici, je sais pas si ça va se voir. On a l'impression qu'il y a eu des doigts de tremper dedans. Alors, je sais pas si c'est une impression ou si le fard a bougé dans le transport avec le plastique ou autre, mais c'est un peu chelou quand même. J'avoue que ça, à chaque fois, ça m'interpelle. Bon, bref. Donc ça, c'est la deuxième, la Hot Dog. Et je kiffe les couleurs qu'il y a dedans, bien évidemment. La troisième, Sweet and Tasty, c'est la Popcorn. Elle est comme ceci, j'adore. En fait, vous savez, c'est un, comment dire, un design un peu en relief. C'est pas tout plat, il y a du relief au niveau des noms, etc. Et c'est un petit peu, alors c'est pas mou, hein, mais vous voyez, ça reste ferme, mais on pourrait croire que c'est un petit peu mou, pas comme autre chose que je vais vous montrer après. Je trouve ça vraiment, en vrai, je trouve ça vraiment sympa. Là, il nous ferait un truc avec ce fond-là. Une licorne, un arc-en-ciel, je sais pas quoi, ou alors des trucs carrément au contraire bien dark. Moi, je les vois pas faire ça, avec des crânes et tout, c'est pas du tout leur style, je pense, mais bon. Et en plus, ce que j'aime bien avec celle-ci, donc même présentation, le miroir et les 18 fards, c'est que ici, c'est un détail, mais autour des fards, c'est de la même couleur que le couvercle au-dessus. Je sais pas, je trouve ça cool. Et voilà, c'est un détail qui ne regarde que moi, mais voilà. Et donc là, on est sur une harmonie que je trouve ressemblante au packaging, à savoir que le packaging est violet, on a pas mal de bleu, de rose, de mauve, après on a des trucs plus flashy, des dorés, etc. Mais c'est pareil, c'est une harmonie qui me parle comme ça, en plus le fait d'avoir un mat bien turquoise comme ça, plus un comme ça, plus le bleu là-bas, il y a des belles associations à faire. Ou même faire des trucs complètement barrés, comme je fais des fois, associer un vert avec un rose, ou... Enfin... Voilà, il y a de quoi s'amuser. Donc voilà. Celles-ci, je crois qu'elles sont, j'allais dire 9,99, mais j'ai un doute. Donc de toute façon, je revérifierai les prix avant de vous dire des bêtises. Et je passe à la suite pour pas que ça dure 3 heures. J'ai acheté la collab Révolution avec Alexis Stone. Celle-ci, j'avais hésité à la prendre. Donc c'est la Transformation Palette. C'est ça. Qui contient que 7 fards. Et très honnêtement, alors elle se présente comme ça. Vous n'avez pas de miroir, il y a juste les 7 fards. Quand je l'ai vue sur le site, elle m'a pas donné envie. J'ai dit ouais, bof. Mais en fait, quand je l'ai ouverte, j'ai dit ah bah si, en fait, oui. Parce que vous avez franchement déjà que des fards foil, hein, encore une fois. Et des teintes, mais de malade. Celle-ci, elle est duochrome. Alors ça, c'est un des produits avec justement la grosse palette qui va avec après que j'ai utilisé. Et franchement, c'est un truc de dingue. Ce bleu est magnifique. Enfin là, franchement, j'adore toutes les couleurs qu'on peut, si on est
peu, si on en prélève peu, je vais y arriver, mettre simplement en top coat par-dessus une autre couleur, ou celle-ci, si vraiment vous l'appliquez bien, elle est très intense, c'est très opaque et c'est une tuerie, j'adore. Et donc, bon, comme je viens de vous le dire, j'ai pris aussi la grande palette, la Instinct Palette, qui est énorme, qui se présente comme ceci, et qui a un énorme miroir aussi à l'intérieur. Et là, on n'est que sur des déclinaisons de teintes, donc à savoir des dégradés de bleu, de vert, de jaune, de violet, de gris au noir, de rose et de un peu plus rouge. Donc on a 4 x 7, 28 si je dis pas de bêtises, j'essaie de compter à l'envers, c'est bien cela. Et que des teintes mates, je dis pas de bêtises, hein, ouais. Donc c'est pareil, je l'ai utilisé 2-3 fois, bon là ça se voit un petit peu, c'est moi là, les traces. Et, mais par contre, vous voyez tous les petits impacts là, les petits résidus et tout, ça c'est quand ça arrive justement comme ça, et que sous le plastique, il y a des petites choses qui ont été, même sur le miroir, je pense que vous pouvez voir, des petites choses qui ont été maltraitées. Bref, donc cette palette, franchement, elle est très bien, la pigmentation est bonne, j'irai pas jusqu'à dire excellente, mais franchement bonne. Pareil, si vous voulez voir ça en action, vous savez ce que vous avez à faire. Ensuite, donc j'ai fait une installation un peu branquignole, on verra si ça tient, parce que je ne garantis rien ou pas du tout la stabilité de cette chose. J'ai craqué après pour des coffrets, mais là je vous dis c'est énorme. Quand je suis en train de montrer, je me dis ah ouais, quand même tout ça chez Makeup Revolution quoi. Ils doivent se trouver ça bizarre, le nombre de commandes que je fais chez eux en fait, à mon avis. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a fou avec dès qu'un truc sort, elle craque son slip quoi. Bon bref, mais là bon, si vous me connaissez, vous savez que j'ai déjà des trucs qui ressemblent et que j'arrive pas à résister à ce genre de petites mignonneries. Donc ils ont sorti un coffret beignet, enfin donut plus précisément, donut tray palette donut. Donc ce sont que des petites palettes avec en plus, je sais plus si c'est une éponge ou un make-up blending sponge, donc c'est ça, une éponge dans la petite boîte qui est ici. On va l'ouvrir hein, de toute façon. Je l'ai juste ouvert, justement j'ai déjà ouvert pour regarder comment ça se présentait dedans. Et là, j'avais dit que je partais sur Halloween, mais je vois que j'ai encore des trucs d'Halloween. Donc là, vous avez votre petit coffret qui se présente comme ça, mais c'est super mignon. Les beignets, franchement, ils sont grave choux. J'avais déjà ceux de l'ancienne collection, donc bon, je savais comment c'était. Là, c'est un petit peu mou, vous voyez. Et bah, c'est des petites décos pailletées collées dessus. Je trouve ça vraiment, c'est super mignon. J'avoue que c'est gadget, hein, c'est packaging. Mais après, bon, on s'extasie des fois sur d'autres, comme Too Faced par exemple, qui sont très balèzes aussi sur leur packaging. Il y a des choses comme ça, bon voilà, ça nous touche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas, je pense que toujours pareil selon nos envies, les périodes, etc. Hein, voilà. Donc là, on est sur un highlighter, oui, parce que ce ne sont pas que des palettes de fard à paupières, hein. Sur le Vanilla Frosting, donc qui se présente comme ceci, et vous avez un miroir dedans. Donc là, on est sur un highlighter qui est super joli, je les ai pas du tout touchés ni testés, donc je vous les montre vite fait, et toujours pareil, on va pas répéter à chaque fois. On a ensuite, donc on a 5 petites palettes, la Chocolate Caramel qui se présente comme ceci. Fallait y penser, n'empêche c'est bête mais c'est mignon. Hein. Et qui est cette fois-ci pour les yeux avec une super association couleur, là comment j'aime trop les kakis, les bronzes, les verts, etc. Donc bon, de toute façon quelle couleur je n'aime pas j'ai envie de dire. Hein. Voilà, ensuite on a celle-ci qui est la Pink Frosting. Qui est donc un duo de fard à joues, je dirais, exact, qui se présente ainsi, donc un plus pâle, un plus foncé. On a ensuite celui-ci qui donne trop la dalle, Peanut Butter and Jelly, qui se présente comme ceci, et là on est sur une palette pour les yeux de mémoire, exact. Généralement vous avez toujours un mat en irisé, un highlighter, un pailleté, qui m'a l'air très prometteur d'ailleurs. Et le dernier qui est caramel, c'est obligé. Cinnamon Sugar. Ah oui, une chance sur deux. Voilà. Et c'est un bronzer qui est comme ceci. Alors il sera peut-être un peu foncé sur les peaux claires, mais ceci dit, si on estompe bien, très honnêtement, c'est tout à fait jouable. Alors je trouve vraiment le truc, mais trop bien foutu, adorable. Donc je vous montre quand même le petit blender qu'on a avec. Ah, il y a une étiquette. Ah non, j'avais coupé en dessous.
Ah oui, je m'en souviens, je crois que je l'ai déjà, je l'avais ouvert. En fait, il faut que je vous le recompose parce que c'est pas une éponge en fait, c'est en plusieurs morceaux. Je sais pas si je vais tout vous sortir parce que est-ce que je vais réussir après? Ouais. Voilà, donc en fait ça fait un petit rond avec des petits triangles comme ceci. Vous voyez, vous avez, en fin de compte, vous avez 6 petites éponges dans la petite boîte que je vais juste remettre comme ça pour l'instant. Hein. Et je trouve que ça, franchement, même pour offrir, c'est pas trop mignon. C'est un coffret, alors c'est pas très cher, hein, faudrait que, parce qu'à l'unité, je les avais payé 3 balles, moi, elles étaient peut-être en promo, ceci dit. Les palettes donuts, en plus, ils avaient fait des super promos dessus. Je pense que sur ça, ils vont faire exactement la même chose. Alors, dans les coffrets, cette année, c'est beaucoup de choses inédites. Il y a des coffrets que je trouve, je vais être très honnête, hors de prix pour du Make-up Révolution. Moi j'ai été habituée justement à Noël à me faire plaisir chez eux parce que c'était une marque très abordable et de très bonne qualité, de très bon rapport qualité-prix pour résumer. Par contre, s'ils commencent à nous sortir des prix, j'ai vu des coffrets à 100 balles avec des trucs dedans auxquels la palette elle est inédite, mais quand même c'est un peu trop, je trouve. Là, je me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est 19 €, mais à vérifier. Une fois encore, je vous mettrai tout ça. Quelque part ici ou en dessous. Je vais repartir sur Halloween avant d'oublier parce que je les ai mis au fond. J'avais aussi acheté donc les petits, je pense à ça parce qu'en fait c'est la même matière. Alors là celui-là c'est un highlighter, ouais je crois que c'est que des highlighters. C'est 3 highlighters mais qui se présentent sous format cette fois d'horreur. Donc là on passe du petit donut mignon au gros gneu dégueulasse. Et on a donc 3 teintes. J'avais laissé la boîte pour vous montrer parce qu'elle est chouki, ça s'ouvre comme ça. Je sais qu'on garde pas la boîte, mais bon, voilà. Et donc, le packaging, c'est exactement la même chose avec un truc différent. Là, j'avoue, même mon fils, il m'a dit, ah ouais, j'avoue, c'est fun, c'est marrant. Bon, c'est pareil, ils sont pas très chers et profitez-en parce que les trucs d'Halloween, ils vont être super soldés, c'est sûr. Si ça vous intéresse, honnêtement, je vous conseille de ne pas hésiter trop longtemps. Donc là, oui, c'est l'highlighter, j'avais déjà dit. Et celui-ci, c'est le plus clair, il est quasiment blanc. Et en plus, il est sculpté, comme vous pouvez le voir. Je n'y ai absolument pas touché. Ou peut-être un, je sais plus. Mais voilà, j'adore parce que bien évidemment, j'ai pris les 3. Hein. Donc là, on est sur un œil rose. Et une teinte évidemment un peu plus rose également. La même sculpture dedans. Voilà. Et le dernier... Ah, il ferme un peu moins bien celui-là. Et le dernier qui est un œil vert à la Frankenstein. Et vous imaginez le délire? Je vois pas du tout ce que ça donne, mais ça doit faire très bizarre. Et celui-ci, il est un petit peu plus chaud, un petit peu plus doré. Oui, voilà, j'ai dû swatcher juste en bas. Vous pouvez voir ma petite trace de doigt. Il me semble bien que c'est la mienne, celle-ci. Mais alors, c'est pareil, leurs highlighters, jusqu'ici, chez Make-up Révolution, perso, jamais déçu. J'ai également racheté des pinceaux. J'avais envie de me... Je me suis débarrassée, en fait, enfin débarrassée. J'en ai donné plein à une copine qui en avait besoin, qu'on avait vraiment pas beaucoup. Je lui ai dit, attends, bouge pas. Il y en a plein que j'ai en double, que j'achète des kits bien souvent. Et je me sers pas de tous, ou ceux que j'avais achetés il y a longtemps. Puis au final, j'ai utilisé d'autres. Et puis maintenant, c'est plus mon style, on va dire. Je rêve, il y a un rayon de soleil qui arrive maintenant. Bref. Et du coup, comme je l'avais dit pour ma vidéo où je parlais des produits Sananas, c'est vrai que moi les pinceaux Make-up Révolution, franchement, je les trouve super bien. Alors, j'irai pas jusqu'à dire tous puisque je les ai pas tous testés, mais ceux que j'achète, très franchement, ils sont de qualité équivalente à, par exemple, ceux de Sananas. Moi, je trouve que, alors certes, le produit en lui-même est peut-être plus travaillé sur le manche, sur les détails, etc. Mais au niveau des poils et du rendu des make-up que je peux faire avec, très sincèrement, alors j'ai quasiment aucun pinceau qui coûte une blinde, je vous le dis franchement, je me maquille qu'avec des pinceaux que je trouve beaux. Ah, ça tient bien. Hein. Et j'ai pas mis de brume fixatrice aujourd'hui, donc je regardais si ça... Bon, bref. Et du coup, bah, j'aime autant acheter chez eux. Là, j'ai acheté aussi des pinceaux, là, je les vois dans le pot là-bas, magnifiques sur Wish pour tester. Oh, c'est des... Il faudra que je vous montre ça aussi. Et du coup là j'ai eu envie de prendre ce kit là de pinceaux.
Alors, très honnêtement, donc c'est le Make-up Artist Brush Set, collection pinceaux. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai acheté 3 kits de pinceaux. Un que j'ai déjà rangé, que je peux vous montrer, qui est juste là. Et celui-là, j'avais même pas vu en fait qu'il y avait la petite trousse avec les compartiments pour la transporter. Je le trouve canon. Les couleurs et tout, les manches sont en un dégradé de rose gold jusqu'au noir. On peut peut-être quand même, sans le plastique, on verra peut-être mieux si vraiment ça... Pour quitte à vous montrer, autant vous montrer ça correctement. Si toutefois j'arrive à retirer le plastique, je sens que ça va aller plus vite avec un ciseau. Voilà. Parce que je ne vais pas déballer parce que c'est à peu près la même chose. Non, c'est pas tout à fait les mêmes, mais je vais vous montrer après. J'ai acheté plusieurs kits. Donc on va commencer. On met cette pochette qui a en plus une pression ici et ici, donc on peut refermer comme ceci. Non mais c'est pas, elle est pas magnifique franchement. Alors sincèrement, j'ai le cadeau bonus. Je crois qu'il y a eu la petite coupure, c'est pas grave. Et les pinceaux, donc si j'en prends un pour vous montrer, ils sont comme ceci. Donc un dégradé du rose gold vers presque un marron finalement, avec marqué Révolution, et les poils comme d'habitude qui sont hyper doux. Donc moi je sais déjà que je vais les aimer pour ce que j'ai à faire. On a 3 gros pinceaux pour le teint, 3 pinceaux pour les yeux, et voilà. Très contente de ça honnêtement. Et du coup, j'ai aussi craqué pour celui-ci. Non mais ils sont pas trop cute ceux-là. J'adore. Donc là en fait bah, c'est des manches avec dedans des petits, on dirait les petits confettis qu'on met sur les gâteaux là. Et les poils bah, qui sont un petit peu arc-en-ciel aussi colorés. Bon, allez, je vais quand même vous en sortir un. Donc dans ceux-là, si je dis pas de bêtises, non, on a bien que les pinceaux. C'est pareil, l'autre kit de pinceaux, franchement leurs pinceaux ils sont pas très chers. Ils sont vraiment, moi je les trouve très bien. Donc dans le manche, on a les petits confettis qui vont bouger. Et le même principe, I Love Revolution, et les poils qui sont mais vraiment d'une douceur. J'adore. Et je le savais donc parce que c'est pas les premiers kits de pinceaux que j'achète chez eux, et que j'avais également commandé le gros alors qui était moins donné, celui-là, avec ceux qui étaient de cette couleur là. Bon, c'est pareil, le packaging est arrivé tellement explosé que en fait bah, je l'ai ouvert tout de suite parce que la boîte a été déglinguée, que ça m'a énervé. Mais du coup voilà, ça reste toujours la même qualité. Ceux-là sont beaucoup plus basiques, mais il y en avait plus. Les seuls pinceaux dont je me sers quasiment jamais, c'est ceux-là. Plus celui-là, je dois avouer par contre, est très peu fourni. Donc voilà, mais après sur tout un kit, vu le prix auquel revient un pinceau, j'ai envie de dire, ceux qui vraiment ne me servent pas, je les file à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, ouais, parce que voilà, en éventail, j'ai surtout gardé celui-ci qui vient d'ailleurs de chez eux aussi, mais qui pour le coup était beaucoup plus grand et beaucoup plus fourni. Donc celui-là, ouais, je le garde à portée de main, comme vous pouvez le voir. Mais ceux qui sont tout fins comme ça, non, j'avoue que voilà. Alors ensuite, il me reste 3 trucs à vous montrer, courage. J'ai repris ce coffret, qui est le Chocolate Heart géant. Donc j'avais le rose que vous voyez des fois par ici de l'année dernière. Et là, bah, j'ai à nouveau craqué parce que l'année dernière, j'en avais été tellement contente que je me suis dit, bah allez, remets ça. Après, bon, s'ils nous en font tous les ans, ce sera peut-être pas, je le prendrai peut-être pas tous les ans. Mais là, comme les palettes dedans sont inédites, bah, je me suis dit, allez go. Donc ça se présente ainsi. On a 3 palettes et un petit cœur au milieu qui est un highlighter, je pense, oui. Du coup, on retire le petit plastique. Et on va essayer de tout sortir sans rien casser, ce qui, ma foi, n'est pas toujours très évident. On l'a déjà une, allez. Donc, on a la première qui est la Toffee Apple, qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est vrai que des palettes dans ce style-là, j'en ai un paquet, mais en vérité, elles sont toutes archi bien. Enfin, il y en a une ou deux qui vont être légèrement moins pigmentées, on va dire, mais franchement, c'est des tueries, ces trucs-là, pour les prix, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc pareil, on a un grand miroir dedans. Celle-ci, c'est une palette pour le teint. Donc c'est la Toffee Apple, je crois que je vous l'avais dit. On a 5 teintes donc pour faire son contouring complet. Parce qu'on a une teinte assez claire qui va clairement highlighter. Un bronzer plus ou moins foncé. Un blush et un soit highlighter selon votre carnation.
Oui, ce sera plus un highlighter ou pour tauper le blush qui est juste avant. Ça peut le faire aussi. Donc voilà, ça, on adore. Ensuite, on a celle-ci qui est la Honey. Honey. Qui se présente donc ainsi. Donc c'est une palette de fard à paupières. Donc pareil, des couleurs qu'on aime, qu'on adore. Là j'ai un flash pour celle-ci que je trouve vraiment... c'est celle pour moi qui se dégage. La palette, bien que celle-ci soit très belle aussi. Et je pense que là vous avez vu avec le reflet, vous voyez, même problème. J'ai l'impression que quelqu'un l'a touché quoi. Je sais pas, chelou. Vraiment chelou. Et la troisième, je me rappelle plus ce que c'est celle-ci. Qui est la Gingerbread. Rends-moi mes cheveux, dis donc. Donc qui est comme ceci. Et qui est également une palette de fard et qui se présente ainsi. Oula, par contre, c'est celle-là la pire. Parce que je les ai pas touchées, hein, je vous assure, je me suis pas maquillée avec. Et regardez le fard tout en bas là. Clairement, il s'est passé quelque chose dans celle-ci. Même l'autre rose vers le milieu là, là il y a eu quelque chose. On voit que... Alors soit, je sais pas, est-ce qu'elles prennent l'humidité, est-ce que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'elles ont des odeurs et franchement ça sent bon. Parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais sentir ça. Par contre, pour choper le cœur, je vais avoir une odeur immonde, mais même pas. Donc bon. Alors moi j'avais gardé le gros cœur pour faire ma déco. Enfin, vous le voyez des fois derrière. Bon, j'en ai un deuxième qui est rouge cette fois. Je sais pas si je garderai les deux ou si j'alternerai. On verra. Pour l'instant, j'ai rangé l'autre. Et donc on a le Marshmallow Earth qui se présente ainsi. J'adore leurs trucs comme ça, c'est pareil, j'en ai beaucoup à force, mais bon. Alors par contre, il faut vraiment faire attention avec leurs trucs, c'est parce que des fois, ça bouge et ça tombe. Bon là, c'est pas le cas. Et comme son nom l'indique, Marshmallow, c'est plutôt quelque chose de doux. Et effectivement, on reste dans la douceur avec ces teintes-là pour highlighter, que je trouve vraiment sympa. Honnêtement, très joli. J'adore. Toujours aussi fan. Deux. Ah oui, après, il faut que je montre le Mystery Bag aussi. Donc j'ai craqué pour ce coffret qui est le Eye Maximizer Kit. Kit Maximizer pour les yeux. On va y arriver. Qui se présente donc comme ceci. Alors je vais peut-être, est-ce qu'on peut retirer juste le plastique? Je pense que oui. Puis je vois que j'avais déjà dû préparer parce que le scotch, j'espère que c'est moi, est déjà un petit peu enlevé. D'ailleurs je vais l'enlever parce que ça, désolé pour le bruit. Je vais le ranger tout de suite après parce que mine de rien j'avais entassé tout ça là, mais ça me prend de la place là depuis 100 ans. J'attendais que ça les ranger. Donc là on a à nouveau 3 pinceaux dans ce kit que je trouve très bien assortis à ceux que j'ai achetés là-bas, en espérant que ce ne soit pas les mêmes. Ça sert toujours, hein. On en a des sacs ou quoi. Franchement je pense que c'est exactement la même gamme que ce que je vous ai montré. Donc 3 petits pinceaux, un fluffy comme ceci, un biseauté, un plat pour les yeux, qui vont ranger mes copains. On a une palette qui me semble contenir beaucoup de fards, 24 fards dans celle-ci. Donc c'est une palette exclusive au kit pour le moment, parce que l'année dernière ils avaient dit ça, mais après au final elles étaient sorties en individuel. Donc bon, peut-être que en fait les kits qu'ils n'avaient pas vendus, ils avaient... enlever l'emballage puisque ça faisait Noël, ils ont vendu les palettes à l'unité, ce qui est pas con parce que ça intéressait beaucoup de gens qui voulaient peut-être une et pas les 3 ou pas les 4 ou pas les 5 ou là pas les pinceaux ou autres, donc c'est pas bête du tout. On a également un eyeliner pencil. Alors c'est un stylo, ah zut, il est fermé avec un plastique, donc là je vais pas l'ouvrir tout de suite. C'est un crayon pour les yeux, noir, tout ce qui est plus classique. Et une base à paupières, donc celle-là je crois que je l'ai déjà eu et elle est pas mal du tout, qui se présente comme ceci. Donc voilà pour ce kit, finalement ça va quand même assez vite. Et le dernier kit c'est celui-ci, c'est le Glitter and Shimmer Kit, donc kit palette et scintillement en français, qui se présente ainsi. Donc c'est un kit, comme son nom l'indique, pailleté, pour briller, pour scintiller. Mon agenda qui me dit qu'il faut que j'en prenne le boulot demain. Et qui se présente donc comme ceci. Donc bon, bah, comme vous l'avez compris, en ce moment je suis dans ma période paillettes et compagnie, donc hein, voilà, c'est difficile de passer à côté.
On a dans un premier temps un lip gloss qui se présente ainsi, donc en transparence avec des petites choses qui brillent à l'intérieur. On a un gel pailleté rouge, ou qui en fait on dirait qu'il vire vers l'orange, mais je pense que c'est parce qu'il est rouge avec des paillettes dorées. Du coup forcément ça donne cette impression. Une glitter glue vu qu'on est sur un kit de paillettes, donc ça je trouve ça trop cool. C'est la petite base qui va vous servir à fixer toutes vos paillettes pour ceux qui ne savent pas. Et donc la palette de 4, 6, 8, 10 fards qui est la glitter palette. Pareil, pour l'instant elle est que dans le kit, mais je pense qu'elle finira peut-être par être dispo seule ultérieurement. Donc là, bah forcément, on a quelques neutres pour construire la base, puis des fards irisés et très pailletés, pressés. Donc, ce doré et ce rose m'appellent, mais d'une force incroyable. J'arrive les gars, j'arrive demain peut-être. Et voilà, on va s'arrêter là pour le haul parce que sinon c'est même plus la peine, c'est trop long. Je pense que ça vous fatigue et moi aussi. Et on va passer directement au mystery bag. Si toutefois il y avait d'autres choses, de toute façon je ferai une autre vidéo sur le sujet parce que là je fais un truc qui dure 2 heures, mais là je pense que ça va durer archi longtemps. Donc vous recevez un petit sac comme ça qui est un sac cadeau quand l'offre est en cours. Je crois qu'elle est encore en cours d'ailleurs si ça vous intéresse. Et donc pour cette fois j'ai eu donc l'Ultra Base Corrector palette. C'est une base de correction pour le teint. Il me semble que je l'ai déjà eu dans un mystery bag peut-être l'année dernière parce que je reconnais le truc. C'est exactement la même chose. Et là vous avez toutes les coloris en crème, ouais c'est ça. Pour corriger votre teint, donc du vert, du jaune et un blanc qui m'a l'air quand même très highlighter je pense. Et je me sers pas énormément de ce genre de choses, donc soit je vais vous la garder pour un concours. J'aimerais bien faire un concours bientôt sur ma chaîne, mais c'est tellement compliqué sur YouTube qu'il faudrait que je le fasse par Instagram. Je pense que c'est ce que je vais être obligée de faire. Je vous le dirai ici, mais je le publierai sur Insta parce que en fait sur YouTube on peut pas s'envoyer de message, donc c'est compliqué après pour joindre les personnes concernées. On a ensuite une énorme éponge de baking comme ceci. Donc ça pareil, je l'avais déjà eu. Enfin en fait là j'en ai eu 2 des sacs. Donc dans les deux j'ai eu quasiment la même chose. Donc j'en ai déjà déballé une. Franchement c'est assez particulier parce qu'elle est juste énorme. Mais c'est assez marrant. Là j'ai juste essayé d'appliquer un highlighter liquide avec d'où les 2 petites taches là. C'était vraiment un test comme ça, je ne l'ai pas vraiment testé, donc je ne vais pas tout de suite vous donner mon avis. Mais voilà, donc ça je vais le garder aussi pour vous ou pour une connaissance que l'on aura besoin. Et ensuite on a un highlighter liquide donc qui est en teinte liquide éthéréole qui se présente comme ceci. Donc vous savez c'est les fonds de teint, les highlighters à pipette. Donc pareil j'en ai plein, donc je vais quasiment tout garder de toute façon pour vous. On a un énorme highlighter blanc argent. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il y a un scotch? Il y a un scotch. Alors je vais pas le défaire parce que je l'ai déjà aussi et que du coup je vais le garder probablement pour vous. Mais il est vraiment magnifique cet highlighter. Franchement, j'espère que ça va réussir à voir malgré le plastique. Et il est canonissime, donc j'espère pouvoir vous le faire gagner. Et de rouge à lèvres, donc c'est pareil, j'ai pas déballé un rouge, mais je suis à peu près sûre que je l'ai déjà eu dans un mystery bag il y a quelques mois ou l'année dernière. Et celui-ci, je l'ai eu et dans le deuxième sac, donc c'est un rouge à lèvres liquide rose pétant et l'autre c'est un rouge à lèvres bâton rouge, bien rouge. Donc c'est pareil, toutes ces choses-là en vrai, je les gardais bien à l'abri pour vous. Si ça vous intéresse de gagner ça, bah écoutez, ne perdez pas le fil et suivez bien les prochaines semaines parce que ça va sûrement arriver genre avant Noël pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis je crois même que j'ai d'autres trucs que j'ai déjà mis de côté. Donc je vais arrêter de faire du bruit parce que chaque fois j'oublie. Là, sur des bruits d'ASMR. Je pense qu'on n'entendra rien. Sur ce, voilà, donc je sais que c'est énormissime. Je me suis bien fait
plaisent là, j'avoue. Et encore, je vous dis, il faut que je vous montre mes achats Pat McGrath que je me suis fait rapatrier. J'ai également craqué pour la Métropolis de Natasha Denona. J'attends encore d'autres choses. Par contre, après, comme je vous l'avais dit, là, ça va être un grand calme pendant longtemps, je pense. Parce que déjà, en fait, faut vraiment que le truc me parle. Alors, ça peut être des trucs pas chers comme du Make Up Revolution ou comme du Natasha Denona, n'est-ce pas? Mais j'achète plus autant de marques et de palettes dispersées qu'avant. Je pense même que je vais maintenant rester fidèle à certaines marques que j'aime vraiment beaucoup pour restreindre en fait tout ça parce que honnêtement ça devient trop. En plus, bon voilà, je sais que c'est pas une question d'âge, mais je vais sur mes 44 ans dans 2 mois. Peut-être qu'à un moment j'aurai moins envie de me maquiller. C'est pas du tout le cas pour l'instant, donc mais j'ai de quoi faire. Donc je pense que je peux me maquiller les 10 vies à venir. Donc voilà. Et après je dis ça, puis on verra selon les envies en tout. En tout cas pour l'instant, vu les folies que j'ai fait, ça va être maintenant ça va être Noël, donc ça va être pour les autres, normal. Et voilà, donc sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je publierai ce maquillage sur Instagram pour celles que ça intéresse, comme tous les maquillages que je fais généralement que je mets là-bas. Il est fort possible que je swatch tout ça et pareil que les photos soient sur Insta ou sur mon Facebook puisque ça partage sur les deux. Et si donc vous voulez vraiment voir une plus en détail en vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, à vous de me le faire savoir. Sur ce, j'arrête de blablater parce que ça va être déjà très très long. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée ou tout ce que vous voulez. Bon courage à vous pour le boulot, pour tout, pour etc. Il faut beaucoup de courage. Et voilà, gros bisous. À bientôt. Salut.